Bonjour à tous. On m'a donné 5 minutes de présentation. Pour un Suisse, c'est un challenge à relever. Alors, l'idée de la présentation, c'est d'aller un peu dans le sens de ce que Romain vous a présenté, et d'amener et parler d'une nouvelle façon d'analyser la performance. C'est un peu utopique, mais une nouvelle façon de gérer les efforts des sportifs, et plus particulièrement des sportifs issus des sports co. C'est une méthode qui s'appelle le Metabolic Power. On est justement en train de réaliser une étude sur le sujet avec l'Université de Lausanne, en collaboration avec Fieldwiz. Peut-être juste avant de commencer, est-ce que ça parle à quelqu'un d'entre vous, le Metabolic Power? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de cette approche, cette méthode? Personne. Préparateur physique? Non plus? Bon, je peux dire ce que je veux alors. Ouais. Une étude relativement récente, sortie en 2015 et publiée par Hackenhead et ses collègues, a mis en évidence que le Metabolic Power faisait partie des 5 variables les plus utilisées par les plus grands clubs de football mondiaux pour monitorer la performance et notamment monitorer les entraînements. Romain nous a parlé tout à l'heure des différentes variables que les GPS enregistraient pour avoir des repères, avoir des informations sur la performance des joueurs, comme par exemple les distances parcourues à haute intensité, répétition de sprint, accélération, etc. On se rend compte que le Metabolic Power fait partie du top 5 de ces variables et semble être plus utilisé que le monitoring par la fréquence cardiaque. Alors, qu'est-ce que justement ce Metabolic Power? À quoi ça sert? Qui l'a inventé? Quel est son intérêt? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors, je vais pas vous perdre avec des concepts physiologiques et biomécaniques. C'est pas l'intérêt de cette petite présentation. Je vais juste vous expliquer et essayer de vulgariser vraiment de manière générale le concept du Metabolic Power. En fait, ce Metabolic Power, c'est une approche qui permet d'analyser et d'évaluer la dépense énergétique des sportifs et qui se réalise à l'aide des GPS. En prenant en compte la vitesse instantanée et le coût énergétique imposé par cette vitesse de déplacement, ça nous donne des mesures exprimables en watts par kilogramme qui permettent d'évaluer la dépense énergétique des sportifs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette méthode comptabilise la vitesse instantanée, l'accélération ou la décélération instantanée, plus des paramètres biomécaniques qui prennent en compte le coût énergétique du sportif en mouvement. Et vous avez là l'article de référence sur le sujet. Et l'initiateur, si on veut, l'inventeur de cette méthode, c'est un physiologiste de l'effort que je suis sûr que vous avez déjà tous vu passer dans vos cours de physiologie pour ceux qui sont en sciences du sport, Pietro Enrico Di Prompero, et je vous renvoie à sa publication pour tous les détails techniques. Alors, concrètement, en fait, à quoi sert ce Metabolic Power? Parce que c'est bien joli d'accumuler des données, d'avoir sans arrêt des nouvelles informations. L'intérêt du Metabolic Power par rapport à l'approche plus traditionnelle de la performance qui se focalise sur les vitesses de course, c'est que le Metabolic Power, il va quantifier les efforts brefs, intenses, explosifs des joueurs qui peuvent être réalisés à faible vitesse. Et c'est sur ce point que j'insiste. Si on prend par exemple l'exemple d'un milieu de terrain en foot, il ne va pas forcément passer les 25 km/h, comme nous l'a montré Romain, aussi souvent que son collègue sur le couloir. Il ne sera pas forcément amené à faire des grosses répétitions de sprint et des gros efforts à haute vitesse, mais il sera plutôt amené à faire des courses faites de forte accélération, décélération, des changements de direction, des efforts brefs qui n'atteint pas forcément des hautes vitesses. Et l'intérêt du Metabolic Power, c'est qu'il va quantifier cette dépense énergétique qui est taxante. C'est pas seulement de faire des sprints à 26 km/h qui est épuisant, faire des efforts très brefs, très intenses et répétés, c'est aussi une dépense puissante. Et justement, le Metabolic Power a pour but de quantifier ces efforts.
Et je vous ai mis là un petit tableau arbitraire qui permet de rendre compte des différentes zones d'effort qu'on peut avoir avec les chiffres du Metabolic Power. Et justement, le but, c'est que ce Metabolic Power répertorie les distances parcourues dans chaque zone d'effort. Comme ça pourrait être le cas avec, on a vu tout à l'heure avec Roma, avec les distances parcourues. Là, on a des distances parcourues et des repères relatifs au Metabolic Power. Vous l'aurez compris, c'est un concept relativement récent. Il date, la publication de référence est sortie en 2010. Ça a un petit peu traîné avant que ce soit repris, et ces dernières années, il y a de plus en plus de littérature qui sort sur le sujet. C'est un concept intéressant, perfectible parce qu'il comporte certaines limites biomécaniques. On va pas forcément en parler, mais il comporte certaines limites. Comme tout sujet novateur, il y a forcément des détracteurs et des opposants, et je vous renvoie aux articles de Buchheit sur le sujet. Mais c'est quand même une méthode assez intéressante qui permet d'évaluer la dépense énergétique des sportifs et d'apprécier réellement les efforts demandés aux joueurs de sport co, et qui permettrait aussi, dans une façon assez utopiste, d'optimiser la charge d'entraînement. Et je finirai peut-être cette brève présentation en rejoignant Olivier et Roma sur le fait que certes, on dispose maintenant de pas mal d'outils pour quantifier, avoir des repères sur la performance, d'outils objectifs tels que les GPS qui sont précieux, mais il faut quand même savoir que le sportif n'est pas un robot. Il réagit différemment et réagit au stress qu'on lui impose. Et alors certes, les données objectives ont un sens, mais il y a aussi un intérêt à prendre en compte tout ce qui est données subjectives des joueurs, qui peut se faire à l'aide de questionnaires. Alors, RPE, c'est un peu plus bancal, mais questionnaires, discussions, etc., pour avoir des repères les plus fiables possibles sur l'état de forme des sportifs.